Je pose un 3 ici. Je pose un 2. À toi. Je pose un 6. Je pose un double 6 ici et j'ai gagné. Oh non, 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 c'est toujours la même chose. Bon, on en refait une. Ok, mais cette fois, je commence. Et on ne fait pas le domino des chiffres, on joue à celui des animaux. Tiens, en parlant d'animaux, il paraît qu'un nouveau marché a pris place dans la cour du château. Oui, j'en ai vaguement entendu parler. Il se dit qu'on y trouve les meilleurs poissons. Hein? Oh là, Manon! Ne me dites pas que vous êtes encore en train de jouer au domino? Êtes-vous si aveugle pour ne pas vous rendre compte que dehors, toutes les terres et tous les bâtiments sont en train d'être conquis? C'est pas vrai. Ne nous dis pas que le moulin du frère Toc a été vendu. Eh bien, si. Et en plus, de tous les trocs qui s'opèrent sous votre nez, de nombreux courtisans, que dis-je, d'influenceurs sont en train de faire ce qu'ils appellent le buzz à la cour. Mais comment allons-nous continuer à étendre notre royaume? Pour cela, il vous faut apprendre rapidement à produire et gérer les ressources essentielles qui vous permettront de montrer à ces grands noms de la cour du roi qu'ils peuvent vous faire confiance. Je pense que l'on peut y arriver. Ne perdons pas une minute. Allons-y. Une fois la mise en place classique de King Domino faite, c'est-à-dire notre château et la tuile de la couleur correspondante placée devant nous, il nous faudra simplement rajouter, avec cette extension La Cour, les 4 types de ressources qui se trouvent ici, ainsi que le plateau avec les différentes tuiles préalablement mélangées. Ne reste plus qu'à retourner les 3 premières. On définit l'ordre des tours, on prend le nombre de tuiles correspondant à une partie à 2 joueurs, soit 24 tuiles, on pioche les 4 premières en les agençant par ordre croissant et on les révèle. C'est là que l'extension La Cour rentre en jeu. Sur toutes les cases où il n'y a pas de couronne, on y place la ressource correspondante. Un bois pour la forêt, un mouton pour la prairie, un blé pour les champs et un poisson pour les lacs. Il ne nous reste plus qu'à choisir notre tuile suivant l'ordre des tours. Dans cet exemple, rouge choisi en premier et en deuxième, puis vert en troisième et quatrième. À ce moment-là, nous révélons 4 nouvelles tuiles avec les ressources correspondantes. Rose débute, prend sa tuile, la place comme bon lui semble et choisit quelle tuile elle choisira pour son prochain tour. Et ainsi de suite. Jusqu'ici, pas de différence. La partie continue comme une partie de King Domino habituelle. Mais alors, qu'apporte concrètement cette extension ? À la fin du tour de jeu, les joueuses ou joueurs pourront décider d'aller acheter une des tuiles disponibles dans la cour. Pour cela, 2 options. Acheter une des 3 tuiles visibles en payant 2 ressources différentes, ou acheter une des tuiles face cachée en payant les 4 ressources existantes. Ici, Rose pourrait donc décider de payer 2 ressources différentes et d'acheter cette tuile-ci. Celle-ci lui rapporte 2 points de victoire supplémentaires, plus 2 points par ressource, qu'importe le type de ressources, qui se trouveront en fin de partie autour d'elle. Cette tuile devra être placée sur un territoire sans couronne et sans ressources. Pour finir, on révèle une nouvelle tuile dès qu'une est achetée. Prenons un second exemple. Vert pose sa tuile sur son royaume, puis choisit sa prochaine tuile. Il décide également de payer 2 ressources différentes pour acheter une tuile visible. Il paye un bois et un poisson et achète cette tuile. Celle-ci lui permet de rajouter une couronne sur le territoire correspondant, ici la forêt. L'extension La Cour permet donc, grâce aux nouvelles ressources, d'acquérir des tuiles spécifiques que l'on peut regrouper en 2 types. Les tuiles terrain, qui vous rajouteront une couronne, et les personnages de la cour, qui rapportent des points supplémentaires directement et suivant ce qui les entoure.
La partie se poursuit de cette façon, en sélectionnant des territoires, en amassant des ressources et en les utilisant pour acheter des bonus complémentaires, toujours dans l'objectif d'avoir le plus beau royaume à la fin de la partie, ce qui signifie évidemment avoir le plus de points. J'ai l'impression qu'il ne s'en sort pas trop mal. Il est temps de passer à la prochaine étape. Messieurs, c'est à vous d'entrer en scène.